dans le sud de l'île que les torrents d'eau et de boue ont provoqué le plus de dégâts. De nombreuses maisons sont aujourd'hui prisonnières des eaux et les habitants, réfugiés à l'étage, ne peuvent qu'attendre les secours. Des sauveteurs dont la tâche est rendue difficile en raison des ponts et des routes coupées. Dans ces conditions, seul l'hélicoptère peut encore intervenir pour secourir les villages complètement isolés. Olivier Mélan, le commentaire de Pascal Justice. Voilà ce qu'ont vécu hier et avant-hier les habitants de Sainte-Lucie de Porto Vecchio dans le sud de l'île. En quelques minutes, la rivière en crue a tout balayé sur son passage. Regardez, ces 4 personnes n'ont pas voulu quitter les lieux. Elles se retrouvent bloquées dans leur maison et l'eau monte de plus en plus vite. Les pompiers ne peuvent les rejoindre, la maison est pleine d'eau et ses habitants ne savent plus quoi faire. Fermez les volets, crie un pompier, vite, les volets. Ce qui devait arriver arriva, les gens sont inconscients, ils ne vous écoutent pas, ils vous prennent à partie. Et puis maintenant nous avons 4 personnes qui sont actuellement bloquées ici. Impossible de les rejoindre. Nous attendons l'hélicoptère qui va effectuer le sauvetage. Nous avons tous le cœur pincé et je vous cache pas qu'on a peur. Fort heureusement, ces 4 personnes seront sauvées. Elles quitteront la maison par la voie des airs grâce à l'hélicoptère. Le plan Orsec a été Tant à profit une légère accalmie climatique, la Corse a essayé aujourd'hui de panser ses plaies. Dans les 2 départements de l'île, des cellules de crise coordonnent le travail des équipes de la sécurité civile, des pompiers et des gendarmes qui ont commencé à déblayer les routes bloquées par des troncs d'arbres et des pierres. Ici, en Corse du Sud, les villages de Lévis, Carbini et Tavaria ont été ravitaillés en nourriture et en médicaments par hélicoptère. Dès hier, une 50aine de personnes avaient été évacuées de Carbini par la voie des airs, les accès au village étant impraticables. Il a plu pendant 48 heures, mais des torrents avec les éclairs partout, on ne voyait plus rien. Et on a entendu des grands bruits dans la montagne, et c'était les rochers qui dévalaient avec la flotte. C'était épouvantable. En Haute-Corse, un pont aérien a également été organisé pour ravitailler les villages isolés et évacuer les personnes bloquées. Comme ici à Ghisonacci, les équipements routiers ont beaucoup souffert et sont souvent inutilisables. Plus au sud, à Solenzara, la rivière est carrément passée au-dessus de la balustrade et l'ancien pont en fer s'est enroulé autour d'une pile du nouveau pont. À Solenzara, toujours, 2 personnes bloquées dans leur voiture ont été emportées par les flots. Le corps inanimé de l'une d'elles a été retrouvé. L'autre personne est toujours portée disparue. Ce soir, le bilan des inondations sur l'ensemble de la Corse s'établit à 2 morts et 7 disparus. Vue du ciel, la situation est un désastre. À une vingtaine de kilomètres au nord de Porto Vecchio, beaucoup de dégâts dus à la colère des eaux gonflées par les pluies diluviennes. Une vingtaine de villages sont complètement sinistrés autour de Solenzara et de Sainte-Lucie de Porto Vecchio. Toujours dans le sud de l'île, de nombreux hélicoptères ont assuré tout au long de la journée le ravitaillement des personnes dont les maisons sont isolées. Au retour, ils ont évacué les malades et sont partis avec les listes des médicaments qu'ils ont rapportés à la prochaine rotation. Toujours en Corse du Sud, des centaines de sauveteurs ont aussi travaillé toute la journée à déblayer les routes, voire à les reconstruire. Le trafic routier est également très perturbé ce soir dans tout le nord de l'île. La région de Bastia est elle aussi durement touchée par les inondations. Le plan Orsec a là aussi été déclenché. Si aucun bilan économique n'a encore été dressé, des voix s'élèvent déjà pour rappeler que cela fait 3 ans que le centre de recherche géologique d'Ajaccio avait averti en vain que des inondations de cette ampleur étaient prévisibles. Ce qui porte le bilan des inondations. Ici, le vent